On vous retrouve, chers invités, pour la suite et la fin du débat. On retrouve également nos chers amis toujours branchés sur New World Info. Nous sommes là pour vous servir. Avant de parler du Togo et de cette décision de l'ANC qui a exclu certains de ses membres de la diaspora, Firmin Kouagbo, on vous donne juste 2 minutes pour chuter sur le Bénin. Ok, vous savez, je demandais tout à l'heure en quoi est-ce que le fait qu'une étudiante tombe enceinte constitue un péché ou une violation de la loi de la République. Nullement. Dans la mesure où la personne même, elle est déjà majeure et elle sait ce qu'elle cherche. Si par exemple on parlait du harcèlement, on disait que la personne a été violée, là on serait d'accord avec le président Talon. Mais dans ce cas-là, si les filles délibérément choisissent de tomber enceinte, il n'y a pas de problème. Et donc si elles-mêmes s'offrent aux enseignants, par exemple, il n'y a aucun problème parce que c'est des relations constantes. Vous savez, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est comme un jour, on suivait un reportage qui parlait des filles de la Turquie. On dit aujourd'hui, il y a des filles en Turquie qui ont des problèmes au niveau du choix de leur conjoint. Il y a au lieu de le faire un peu plus tôt, lorsqu'elles rentrent, qu'elles arrivent à l'université, elles attendent à avoir le master, elles attendent à avoir le doctorat avant d'avoir un mari. Or, à ce stade, elles ont déjà 25, 28 ans et 30 ans. Et là, celui qui présentait le reportage disait que mais là, il y a un taux qui est impressionnant dans ce pays, qui montre à suffisance que la plupart de ces filles-là ont des difficultés à se trouver un conjoint, ont des difficultés à se trouver un mari, parce qu'elles ont passé tout leur temps à l'université avec les cahiers, avec les livres. Alors ici, par exemple, donc si une fille se dit, moi, je veux avoir un foyer avec le temps, si je peux commencer tôt et après poursuivre les études, pourquoi l'en empêcher? Donc, quand on dit aujourd'hui, on parle de l'épanouissement de la femme. L'épanouissement de la femme, ce n'est pas seulement au niveau de l'instruction, ce n'est pas seulement au niveau des diplômes. La femme, après le diplôme, veut avoir aussi un foyer. N'oubliez pas que les diplômes, à certains niveaux, constituent un grand obstacle au fait que les femmes aient des foyers aujourd'hui en Afrique. Ça se passe souvent. Ça se passe souvent. Et c'est ça se passe souvent. Donc, ce que le président est en train de faire, c'est que il est en train d'empêcher plusieurs femmes à l'avenir à avoir des enfants. Je sais qu'il veut promouvoir la femme. Et aussi, s'il veut promouvoir la femme, c'est aussi un calcul politicien. Parce que Talon veut aller à un 3e mandat. Allez, on passe au Togo sur la recommandation express ferme et unanime du comité politique réuni en séance du 15 février dernier au siège du parti en vue d'une séance d'exclusion définitive reflétant la détermination du Bureau national à ne pas tolérer le mensonge, la diffamation, la division et le désordre qui prospèrent dans les rangs de l'ANC après examen approfondi, délibération et approbation unanime du Bureau national de l'ANC en sa réunion du 20 février et donc au siège du parti. Le comité des sages dûment et préalablement entendu en application de l'article 41 du règlement intérieur décide donc d'exclure certains membres de la diaspora de l'ANC. Alors, si vous le permettez, il s'agit de Lucien Hunkanli. Il est ex-membre de la session ANC United Kingdom. Il y a Augustin Messan, ex-membre de la sous-session ANC Île-de-France. Augustin Colquement, ex-membre de la sous-session ANC Île-de-France également. Geoffroy Ndiaye, ex-membre de la session ANC United Kingdom, et puis Victor Tossou, ex-membre de la session ANC Allemagne, et également Tevi Nathael Lanson, ex-membre de la sous-session ANC Île-de-France, et Bati Zoumaro, ex-membre de la session ANC Benelux. Alors, qui veut prendre la parole? Peut-être Gabin Diao. On va aller pas à pas. L'ANC parle de désordre, de mensonges, de diffamation, de division dans son parti. C'est ce qui justifie l'exclusion de ses membres. Oui, chaque pays, ou bien chaque parti politique a son règlement intérieur. Et à base de cela, si tu ne respectes pas, on peut t'exclure. Ce n'est pas la première fois que ces messieurs-là ont fait ce genre de choses, à savoir accuser le président et son parti politique de trahison, et autres.
Et il demande même à ce que le président soit démis de sa fonction en organisant une assemblée extraordinaire. Et ça fait pratiquement la deuxième fois. Et ce qui a encore créé beaucoup plus de tollé, c'est après le discours d'hommage du ministre Gilbert Bara aux funérailles de Patrick Lawson, paix à son âme. Donc aujourd'hui, je pense que l'ANC, ils ont beaucoup trop tardé à prendre ce genre de mesures. Il fallait les exclure beaucoup plus tôt. S'ils ne sont pas contents, ils pouvaient aller créer leur parti politique et les gérer comme ils veulent. Wow, quand ils parlent de déviance de la part de l'ANC, de ses objectifs et tout, je me pose à cette question. En quoi est-ce que le parti a changé de motif ou bien de motivation, d'objectif dans... Vous voulez dire que le parti a des principes. Vous allez à l'encontre de ces principes, on vous exclut. Vous connaissez très bien les tests du parti. Si il arrivait que vous ne respectez pas ce test-là, tout simplement, la règle sera appliquée et c'est la règle qui est appliquée. Ils ont été beaucoup plus longtemps rappelés à l'ordre de bien faire les choses, mais ils n'ont pas voulu obtempérer. Moi, aujourd'hui, quand je vois l'opposition togolaise, moi, je me pose énormément de questions. Ce n'est pas que le parti au pouvoir n'a pas de problème au sein de lui. Ils ont énormément de questions, mais le linge sale, ça se lave en famille. Et c'est ce que l'opposition togolaise peine à faire. Et ces gens-là, moi, je me demande si réellement ils ont à cœur de venir un jour au pouvoir. L'opposition lave son linge sale au village? En public. En public, ok. En public. Et pour des choses banales, les gens se lèvent et puis ils créent le désordre au sein des partis politiques. Mais si vous avez des problèmes, réunissez-vous, parlez au conseil et puis bon, vous allez vous entendre. Maintenant, si vous avez d'autres intentions, si vous voyez que bon, maintenant ce parti-là, au vu de cette dernière démarche, ne correspond pas véritablement à nos idéologies, bon, sortez tout simplement du parti, démissionnez et puis allez créer un autre parti politique. C'est ce que l'ANC a fait, c'est ce que Jean-Pierre Fabre et Isabelle Amégafi avaient fait entre-temps au sein de l'UFC, le parti, oui, ils sont partis. On a créé l'ANC aujourd'hui. Donc, si ces messieurs-là pensent que bon, l'ANC aujourd'hui ne répond plus tellement à leurs exigences, qu'ils partent tout simplement et créent leur parti politique. C'est aussi simple que ça. Au lieu de rester dans le parti, de semer du désordre, de semer de la zizanie et tout, à chaque moment, l'ANC. À un certain moment, je pense que ça devient autre chose. Ces messieurs-là, ils veulent tout simplement déstabiliser le parti. Et tel que le comité du président de l'ANC l'a dit, ils ont été tout simplement bannis du parti. Je pense que c'est ce qui est tout à fait normal. Je crois entendre aussi que le député, l'ex-député Ouro Akbo, aussi est sur la liste. Demain ou bien après-demain, lui aussi sera suspendu ou bien tout simplement exclu du parti. Bon, de son côté, on attend de voir, mais pour le moment, ces 7 membres-là, ils sont tout simplement out du parti. Alors, Firmin Tekou Agbo, l'ANC donc ne tolère pas le mensonge, la diffamation, la division, le désordre surtout. C'est un parti d'ordre, donc il faut exclure les 7 personnes. Oui, vous savez, c'est probablement la fin de l'ère Fabre, c'est probablement la fin de l'ère ANC. Ah bon? Oui, quand ça commence comme ça veut dire vous tirez vers la fin. Non, on enlève juste les mauvaises herbes, apparemment. Ça tire vers la fin. Donc l'ANC est en train de finir comme l'UFC et puis le cas. L'UFC n'est pas fini. Non, peut-être l'UFC va c'est la première partie, le premier parti, j'allais dire. L'UFC va ressusciter, mais l'ANC est en train de finir comme l'UFC a eu des soucis avec le ton. Et puis le quart, vous avez vu comme ce qui est arrivé au quart, où plusieurs sont allés créer le parti avec le parti de Maître Apevon. Maître Apevon. Donc le parti est en train l'ANC est en train de finir comme ça. Donc c'est pour cela qu'on fait ces gymnastiques-là. Vous savez, moi je vais dire 2 choses. La première chose, toute organisation a ses règlements intérieurs et puis ce qui vient de se passer, si l'ANC trouve que des gens ne respectent pas le règlement intérieur, c'est normal que l'ANC prenne cette décision. C'est normal.
Et surtout, l'ANC ne, ne tolère pas la diffamation. Vous savez pourquoi je souris? Non. Parce que, parce que Tu en avais fait les on avait porté plainte contre moi. Jean-Pierre Fabre, les chefs de file de position, Jean-Pierre Fabre qui est en train de suspendre aujourd'hui les gens, il avait porté contre moi pour diffamation, alors que je ne l'ai jamais diffamé. Je n'ai eu à dire que moi, je fais juste mon travail. Donc, ils adorent tellement ce mot-là. On a porté plainte contre moi à l'époque. Donc, c'est dans leurs habitudes, c'est de leurs habitudes au fait. Donc, ce que je voudrais faire observer, c'est quoi? Je me demande, ceux-là qu'on vient d'exclure, ils attendaient quoi de l'ANC quand ils rentraient dans l'ANC? Ils attendaient quoi? L'alternance? On ne peut jamais avoir. C'est quand même un parti politique. Tout le monde est libre par rapport aux idéaux du parti. Mais pourquoi? Quand ceux qui rentraient dans l'ANC, là, ils croyaient quoi? J'ai l'impression qu'au final, quand la chose personnelle. Non, je me demande, ils croyaient quoi? Non, je me demande. Non. Vous savez, l'ANC, c'est un parti que je respecte. C'est pas diffamation qui vous pousse à... Non, parce que l'ANC, c'est un parti que moi, je respecte. C'est un parti. J'ai plusieurs amis au sein de l'ANC avec qui on communique souvent. C'est des gens, il y a des gens très gentils, d'autres qui sont un peu compliqués. Vous imaginez? Donc moi je me demande, ils croyaient quoi? Ils croyaient obtenir quoi avec l'ANC? L'alternance? Non, on ne peut pas avoir l'alternance au Togo avec encore que si c'est l'ANC, ça va être difficile. C'est impossible. On ne peut pas avoir l'alternance avec l'ANC. Ce n'est pas possible. Vous voulez avoir l'alternance, surtout en ce moment-ci, c'est difficile d'avoir l'alternance. On ne peut pas. C'est-à-dire, des gens, selon le ministre Bara, que le pouvoir entretient, c'est ces choses-là qui vont... Non, ça aussi, c'est une sortie politique. C'est une sortie politique. Non, attendez une seconde. Non, pourquoi je le dis? Moi, je n'ai jamais été contre. Moi, je n'ai jamais été contre le fait que le pouvoir puisse entretenir des membres de... Non, en une seconde. Non, le pouvoir puisse que le pouvoir puisse entretenir... Aider. Aider ou c'est entretenir sa même chose. Moi, c'est ça le thème. Ok, on prend votre thème. On prend votre mot. Moi, je ne suis pas contre le fait que le pouvoir de Fonya Singbe puisse aider des membres d'autres partis. Moi, je n'ai jamais été contre. Mais pourquoi je critique? Je critique parce que là, c'est la manière dont elle se comporte. C'est comme elle est tellement sainte. Elle est tellement sainte, c'est-à-dire ni touche, ni elle est tellement sainte, elle est descendue du ciel, il n'y a pas de problème. Donc elle n'est pas sainte, vous le dire. Donc, maintenant, avec ce que le ministre Bara a dit, mais on comprend maintenant que le pouvoir aide certains de l'ANC. En tout cas, moi, peut-être c'est la première intervention qu'on a eue, ou c'est la première information. Peut-être il y aura d'autres informations en ce qui concerne d'autres membres qu'on aura à d'autres occasions. Donc, en réalité, ceux-là, ils critiquent Jean-Pierre Fabre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à comprendre que... Non, ils ont eu vent de l'idéologie de l'ANC, c'est ce qui les a poussés à intégrer le parti. Vous avez répondu à votre question alors. Oui, non, ils ont dit qu'en réalité, en réalité, l'ANC, comme elle est blanche, comme neige, donc on intègre. Mais si du jour au lendemain, ils comprennent que mais des gens là, ils ne sont pas des novices dans la politique. Oui, donc ils comprennent une seconde, une seconde et puis on va avoir. Ils comprennent finalement qu'en réalité, ce qu'on nous a dit au départ, ce n'est pas ce qu'on nous sert maintenant. Donc la meilleure des choses, c'est de critiquer. En réalité, ils ont raison de critiquer et de manifester leur colère, leur désarroi. Du moment où ce qu'on leur a dit au départ, ce n'est pas la même chose qu'on leur sert. Donc juste dire simplement qu'en réalité, que ceux qui nous écoutent ou nous suivent comprennent que les radicaux n'ont jamais tenu parole. Parce qu'au Togo, vous ne pouvez pas être radical. Ce n'est pas possible. Et je vais dire une seconde, je l'ai dit ici l'autre fois. Je l'ai dit ici l'autre fois. J'ai dit, si vous n'avez pas la politique ou les moyens de votre politique, faites la politique de vos moyens. Alors, Sana VUL Komlan, Sadio et tout, les critiques, il a parlé de ces critiques. Quelqu'un aussi peut l'analyser ainsi, comme quoi l'ANC n'aime pas les critiques. Non, je crois que pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut remonter aux origines de l'ANC. L'ANC, il y a eu une scission dans l'UFC au moment où M. J-Christ Olympio a décidé d'entrer, n'est-ce pas, si on peut le dire, d'aplanir ces divergences avec le parti. Le pouvoir. Essayer de réfléchir ensemble, entre Togolais,
sur le développement du Togo. Donc, d'aucuns de ces lieutenants, notamment Jean-Pierre Fabre. Monsieur Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, avec ses compères et commères qui sont ensemble là-bas à la commune de Golfe 4, ils ont vu que c'était une trahison par rapport à la ligne de l'UFC qui était ultra radicale à l'époque. Donc on peut dire que ceux qui ont quitté l'UFC pour créer l'ANC sont ou bien se présentent comme étant les plus radicaux. C'est ça qui a fait la popularité de l'ANC. Donc, si aujourd'hui, il y a des gens en Europe, notamment les membres de leur fédération d'Europe-Asie, qui ont une certaine position, c'est parce qu'ils estiment que cette ligne radicale historique de leur parti, l'ANC, a été trahie. Mais rappelez-vous, lors des élections précédentes, où une fois, le monsieur dit que Niet a un mandat de plus de Fonya Singbe, il pose ce veto-là qui ne participera pas aux élections. Quelque temps après, il est sorti sur les médias ou bien au détour d'un interview, il a dit on peut faire une chose et faire son contraire. Regardez comment cela s'est passé avec la C14, où des gens qui ont fait de la condition du départ immédiat du président de la République, la condition pour qu'il participe aux élections, ils ont refusé donc d'appeler leurs militants à s'inscrire sur les listes. Ils ont boycotté les élections législatives. 6 mois après, ces mêmes personnes, on les retrouve aux élections municipales sans expliquer pourquoi ils y vont sans avoir obtenu le président de la République, le départ du président de la République. En fait, c'est de là que viennent leurs problèmes. Parce que, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec l'exclusion de ces 7 membres. Sur la forme, on peut dire oui, quand vous n'êtes pas en cohérence avec les tests du parti, vous posez un certain acte, on vous exclut. Mais de vous à moi, il s'agit purement et simplement d'une fuite en avant. Parce que, oui, une fuite en avant. Parce que sur ce plateau, j'avais eu à faire une petite analyse que je vais encore développer au lendemain des élections législatives. Dans le fief du monsieur qui s'estime le plus vrai des opposants au Togo, dans son fief, dans Golfe 4, vous savez, ils ont 8 conseils municipaux, quand UNIR en a 5. Donc, aux élections municipales, l'ANC avait 34% des suffrages exprimés et UNIR avait 23%. Et j'ai dit, attention, un monsieur dans son fief, il n'arrive pas à avoir la majorité de l'électorat exprimé. Et UNIR le tacle à 10% de près. C'est dangereux. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à faire le maximum dans votre propre fief, est-ce qu'au-delà de votre fief, vous pouvez faire mieux que dans votre fief? C'était la question que j'avais posée. Et justement, vous verrez que dans Bina 1, par exemple, ça, ce sont les fiefs de UNIR, ça. Dans Bina 1, UNIR a 9 conseillers municipaux sur 11. L'ANC n'est pas présent dans Bina 1. Ils ne sont pas présents. COSA 1, UNIR a 16. On va quand même pas faire le... Ça veut dire que... UNIR a 16, je vais le faire. Je suis là. On reprend. Alors, Sarah, il a en partie raison. Mais vous allez faire le bilan de l'ANC. Vous voulez parler à ma place, sinon je vous laisse parler, j'en parle. COSA 2, UNIR a 10 élus municipaux. COSA 3, 8 sur 11. COSA 4, 8 sur 11. C'est seulement dans COSA 2 où vous verrez que PSR ANC a un député. Ça veut dire clairement que dans les régions, il n'existe pas. Et c'est là j'ai dit que ça annonce la débâcle de ce parti. Et donc depuis là, le parti, au lieu de rassurer, j'en viens à ce que vous cherchez parce que vous étiez trop pressé d'écouter. Au lieu de rassurer leur électorat, ils font des fuites en avant. Moi, j'ai dit que ça annonce une débâcle future. Donc, à travers de ces résultats-là, inutile de faire dire que la débâcle de l'ANC aux élections présidentielles du 22 février 2020, aujourd'hui, on est 3 ans jour pour jour, monsieur Poudrou n'en est pour rien. Ils ont fait une fuite en avant pour dire que le monsieur, il a détruit la vraie opposition, alors que leur débâcle s'annonçait déjà depuis les élections législatives. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce désamour-là qui s'est traduit à travers cette trahison de leur ligne radicale,
Ça fait sentir depuis les élections municipales. C'est ça qui se traduit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au lieu d'exclure ces gens-là, ils auraient pu, par exemple, attaquer le ministre Bahara en diffamation, comme ils l'ont fait à M. Firmin. Et là, on apporterait les preuves. On saurait si le médecin traitant du président de la République n'a pas le dossier médical de ce monsieur-là. Donc, exclure les gens, c'est fuir le problème. Ça ne rassure personne. Ouais. Donc, ils feraient mieux de nous rassurer. Parce que vous savez, le ministre de la fonction publique et du dialogue social, mais ce n'est pas un débile pour aller mentir à des funérailles dans une cathédrale. Donc qu'on ne nous prenne pas pour des idiots dans ce pays. Ce n'est pas une mauvaise chose que le chef de l'État puisse aider. Mais quand vous présentez une ligne frontale comme si c'est des ennemis à abattre, mais derrière on présente aux militants que ceux d'en face, il faut les tuer, il ne faut pas les approcher. Mais après, l'un des plus influents de votre parti, le président a fait déplacer son médecin personnel pour le soigner, pour l'assister. Pourquoi les ayants droit n'ont pas porté plainte? Ils ne sont pas idiots. Vous êtes juriste, comment on peut comprendre cela? Si il a fait des analyses précises quand même. L'exclusion, c'est une fuite en avant. Ce que dit Sana, vous savez, on sait très bien que entre les partis politiques, il y a toujours des liens. Il y a toujours des liens. On n'a jamais refusé. Non, ça, ce qu'on affiche. Surtout ça, ce qu'on affiche. Prenons par exemple le cas de l'UFC. L'UFC, peu importe sa radicalité, il y a des gens de l'UFC qui se sont mariés aux gens du RPT. Ça veut dire que ceux-là qui se lèvent aujourd'hui pour dire que non, parce que celui-là, il est de l'ANC, celui-là, il est du NIR, il ne va pas aider l'autre. C'est incongru. Non, personne, en tout cas sur le plateau, personne l'a dit. Et ils ne peuvent pas dire non plus qu'ils ne savaient pas. Ce seraient des novices qui allaient dire que les politiciens sont des ennemis. Ce sont des adversaires politiques qui partagent des idéologies différentes. Ce ne sont pas des ennemis. Et en plus, monsieur Patrick Lawson, parce que moi j'ai mal encore de parler de quelqu'un qui est déjà décédé. Surtout que c'était un universitaire, un chevronné. Voilà, quelqu'un de chevronné, tout le monde le connaît, c'est un monsieur affable, très simple, paisible. C'est pourquoi le chef de l'État la met aussi. Et il a des amis personnels au sein du pouvoir. Tout comme Fabre aussi peut avoir des amis personnels au sein du pouvoir. On a vu entre-temps aussi le président de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, rendre visite au chef de l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'animosité entre eux. Seulement, leurs idéologies sont différentes. Leur manière de voir la gestion du pays diffère. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Quand on est leader d'opinion, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Alors, quand on entend ça, on sent véritablement que ce n'est pas ce qui est prêché au sein de l'ANC. Oui, quand on arrive jusqu'à faire le bilan... Non, j'ai la parole. Quand on arrive jusqu'à faire le bilan aux participations des élections de l'ANC, par exemple, je trouve qu'on est en train de déplacer le bilan. On va l'écouter. Non, Sarah, s'il te plaît, Sarah. Rien à voir. Pourquoi tu n'as rien compris? Tu n'as rien compris. Moi je parle. Michel, je peux parler. Michel, je peux parler de débat de l'UNIR. Il n'y a jamais eu débat de l'UNIR. Il ne reconnaît pas les Michel, c'est intellectuel. Ça on va se faire écouter, s'il te plaît. Merci. Vous savez, Sana, je vous rejoins sur un point. Je pense que Gabin Adjaro, Jean-Pierre Fabre et l'ANC doivent le recruter pour... Il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit de la morale. Parce que j'avais la parole. Non, une seconde. Parce que ce que je dis, normalement, Gabin Adjaro devait être recruté pour... donner ses enseignements. Non, il fait une analyse. Non, je suis d'accord. Il fait une analyse. Non, je suis d'accord avec lui. Il dit en réalité ce qu'il dit. C'est comme ça se passe en politique. Voilà. Normalement, l'ANC a besoin. C'est un principe. Mais il y a une déception au niveau de l'ANC. Oui, maintenant, une seconde. Maintenant, ces genres d'enseignements doivent être dispensés aux jeunes de l'ANC pour qu'ils comprennent que c'est comme ça se passe la politique. Très bien. Maintenant, ce problème se passe comme cela parce que l'ANC n'a jamais voulu
que les gens sachent que la politique se passe comme ça. L'ANC s'est montré tellement radical que... Voilà. En faisant quoi plus Dans ce propos, c'est-à-dire quand l'ANC parle, vous croyez que la politique, mais c'est de l'animosité. Très bien. C'est de l'animosité. Ça veut dire, quand l'autre est adversaire, c'est un ennemi en plus. C'est ça, en fait, c'est ce que nous dénonçons. Nous critiquons l'ANC parce qu'elle n'a jamais accepté que, sur le plan politique, on peut avoir des discordances, mais s'entendre sur un certain nombre de choses. C'est pour cela qu'on le critique. C'est pour cela qu'on le critique. Maintenant, ce que moi je voulais demander, ce que par rapport à ce que Sana a dit, ce que Sana a dit est tellement intéressant, de manière à ce que les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de Togolais qui quittent l'ANC pour voter unis. Les résultats scientifiquement le démontrent. Jean-Pierre Fabre, si par exemple, dans son propre fief, il n'arrive pas à avoir la majorité, s'il n'arrive pas à avoir la majorité, c'est dans votre propre fief. Ici, on est dans le cas particulier. Ici, on n'est pas dans le c'est dans votre propre fief. C'est dans votre propre fief. Vous n'arrivez pas à avoir la majorité. C'est ça. Lors d'une élection, ça veut dire que vous perdez. Les Togolais, aujourd'hui, sont en train de démontrer qu'ils sont fatigués de l'ANC, mais comme je le dis, les Togolais retournent démocratiquement à unir. Les Togolais retournent démocratiquement à unir. Les Togolais n'aiment plus trop Jean-Pierre Fabre. C'est comme il les a fatigués et les Togolais choisissent aujourd'hui Fonia Singbe. Vous savez, quand j'avais fait cette analyse... Quand même, c'est trop dur. Oui, c'est pas dur. On attend les élections à venir. C'était autour d'un même plateau de regards croisés. L'animateur, c'était Samuel Naoui. Il y avait en face de moi Vivienne Tomi. Il y avait Acha. Quand j'ai fait l'analyse au lendemain des élections municipales pour annoncer la prochaine, elle a dit non, que les élections municipales, ça n'a rien à voir avec. J'ai dit, mais attendez, le monsieur dans son fief, il n'arrive pas à avoir la majorité et UNIR arrive en deuxième position, le TAC. Vous pensez qu'il peut faire mieux? Voilà les élections présidentielles viennent nous confirmer ma prévision. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui fait qu'on arrive à exclure les gens. À présenter ces résultats, c'est pour dire que le désamour entre UNIR et ses militants, ça a commencé depuis après le boycott des élections législatives. Ils sont allés participer aux élections législatives sans expliquer à leur base pourquoi alors qu'ils avaient fait de la condition pour participer aux élections, le départ de M. Fonia Singbe. Donc c'est ça qui explique le désamour. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la solution, ce n'est pas d'exclure ces militants-là, parce que beaucoup de gens, eux peut-être, ce sont des gens qui parlent fort. Mais aujourd'hui, les gens veulent comprendre comment se fait-il que pendant longtemps, on nous prêche une politique belliqueuse vis-à-vis des autorités. Mais en même temps, on peut apprendre aux obsèques, aux veilles funéraires que le président de la République a dépêché son médecin personnel pour soigner un de ses farouches opposants. C'est ça en fait. En fait, ce qui me fait rire, c'est le coup politique joué. Le coup politique joué par le... Je comprends Gabin, mais je ne vais pas le caresser dans le sens des poils. Ça ne va pas changer la réalité. Le coup politique qui a été envoyé, si on peut le dire, par le ministre Gilbert Bahara, ça porte ses fruits finalement. Oui, bon, est-ce que c'est son ambition? Parce que c'est son ami, il n'aimerait pas faire du mal à son ami. Non, politiquement, ils ne s'entendent pas. Il a dit... C'est un témoignage fidèle. Non, pour moi, c'est le Roland que les gens ont donné à l'intervention de M. Gilbert Bahara. Moi, je ne le perçois pas c'est pas ce qu'il pensait, en fait. C'est un monsieur qui a le franc-parler et il ne mâche pas ses mots. Il est comme ça et beaucoup de personnes le connaissent ainsi. Vous avez entendu, donc c'est un témoignage franc. Il a dit qu'il est franc, c'est un témoignage franc et sincère. Oui, bien sûr. Il ne peut pas mentir. On ne va pas me dire que M. Gilbert Bahara a menti. Il n'en a aucun intérêt. Donc c'est ce qui se passe en réalité. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui tout à fait fait le normal. problème. Et en plus, moi, je n'aimerais pas que les gens fassent de l'amalgame parce que ce n'est pas l'ANC qui a adressé un courrier au président de la République pour pouvoir aider M. Patrick Lawson. Donc aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrive à moraliser la vie politique. C'est le moment de faire un nivellement de valeurs et d'éthique au sein de la politique togolaise, parce que je pense qu'on a trop fait d'erreurs et à un certain moment, il faut se remettre en cause tant du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. C'est pas seulement l'ANC, c'est tous les partis de l'opposition togolaise. On ne fait pas amitié seul. Si l'ANC ou bien certains membres de l'ANC font amitié avec certains membres d'UNIR, ils ne sont pas allés... et pas des moindres membres. Parce qu'ils entretiennent... Eux, c'est pas les moindres membres. Ils entretiennent
entretiennent cette amitié-là et sur le plan politique. Et qui l'explique? Moi, ce qu'on demande, qui l'explique aux populations? C'est fini, vous l'expliquez. Alors, merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le temps est contre nous. À très bientôt.